les autorités juives en Allemagne nazie ont accepté toutes les compromissions. Ont chaque fois dit on va accepter ceci au nom d'un plus grand bien, et ça a conduit à l'Holocauste de 6 millions d'humains et plus. Ça suffit. Moi, je ne suis pas pour accepter continuellement plus de compromissions. Il n'y a pas de raison, en tant que musulman, une des plus grandes civilisations qu'ait connue l'humanité, une des principales religions de l'humanité, il n'y a pas de raison, en tant que musulman, de renoncer aux principes de notre religion. Il n'y a pas de raison d'en remettre, mais il n'y a pas de raison d'accepter toutes ces compromissions petit à petit qu'on nous demande. Non, il suffit d'être soi-même, ensemble. Ce n'est pas du neuf, cela a un goût de réchauffé. Donc aujourd'hui, nous dire que les droits des animaux doivent l'emporter sur la reconnaissance des particularités de rituels de différentes communautés religieuses, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu et dont on sait très bien où cela a conduit. Donc quel est le calcul politique de cette dérive vers une extrême droite? Et, comme on dirait en anglais, what's next? Qu'est-ce qui va venir après? On nous a mis à toutes les sauces en fonction d'événements extérieurs dans lesquels nous n'avons strictement aucune part. Ces pouvoirs belges et autres perdent des occasions, ratent des occasions merveilleuses de développer avec ces communautés des politiques totalement antidémocratiques dont on sait où elles ont conduit en Espagne au XVIe siècle ou sous les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a danger. Nous sommes totalement en droit de redouter. Si on reconnaît comme en définition de la démocratie la capacité de gérer un maximum de diversité dans une société, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce pays. Évidemment, nous continuerons à être traités comme une sorte de Congo intérieur. Nous, musulmans, d'une certaine façon, nous sommes nous-mêmes les moutons. Nous avons réagi dans ce pays comme des moutons, en acceptant qu'on nous tonte continuellement sans réagir. Ça suffit. Il faut que l'on montre effectivement que nous en avons assez. Il faut que, au niveau des communautés musulmanes, il y ait non seulement un consensus intérieur, mais il faut aussi développer toutes les passerelles à mener ce débat citoyen avec tous ceux qui, non musulmans, athées et autres, sont prêts ou sont conscients qu'il se passe des choses aujourd'hui qui menacent la démocratie. Qu'est-ce qui est le plus important? Les droits des hommes ou les droits des animaux? Et je ne remets pas en cause la défense des droits des animaux, mais qu'on se préoccupe alors aussi de la manière dont on a transformé l'élevage des porcs, des vaches, des poulets en une industrie qui rend les vaches folles, qui rend la viande insipide. On se préoccupe uniquement des derniers moments des brebis. Il est temps de s'asseoir autour d'une table et de converser. La Belgique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la contribution de ces communautés turques et marocaines qui ont été invitées par le biais d'accords entre États à venir en Belgique. On n'est pas des moutons.